une personne sur deux. C'est la part des Français qui se disent stressés au quotidien. On aimerait lâcher prise, mais on est nombreux à ne pas savoir comment gérer le travail, la famille ou les écrans. Est-ce qu'on est vraiment de plus en plus stressé? Et surtout, si oui, on fait quoi? Le problème, c'est qu'on entend tout et son contraire sur le stress. Le stress peut donner des cheveux blancs. Totalement vrai, ou te faire perdre tes cheveux. Non. Oui, c'est pour ça que j'ai une casquette. Parmi tout ce qu'on entend, il y a des choses complètement fausses, d'autres très vraies, et d'autres où la science a besoin de progresser pour savoir. On fait le tri en se basant sur les meilleures études scientifiques du domaine. Objectif, mieux comprendre d'où vient le stress et comment mieux le gérer. Vrai ou faux, le travail, c'est la première source de stress? Faux. Dans les relations humaines, genre. Vrai. Bon, moi je dirais pas toujours. N'importe quel métier, en fait, on peut se passionner pour ce qu'on fait et au contraire, c'est le contraire du stress, en fait. Vrai. Ouais, pour moi, ouais. It depends, ça dépend. Because some people tend to work depending upon the stress of their families for their money, income and all. Question pour vous, diriez-vous que vous êtes quelqu'un de pas du tout stressé, un peu, assez ou beaucoup? Je vous laisse 3 secondes pour répondre dans votre tête. Voici la réponse des Français. Seulement 11% ne se considèrent pas du tout stressés, et on est pile la moitié à se dire soit beaucoup, soit assez stressé, comme on l'a vu en intro. Et parmi les causes principales de stress, on retrouve à peu près à égalité la vie pro, les problèmes financiers et la vie perso. Donc le travail est légèrement devant, mais ça c'est pour la vie de tous les jours, des choses répétitives. On parle de stress chronique. Mais il y a aussi malheureusement des événements tragiques de la vie, plus rares, et là on parle plus de stress chronique, mais on va plutôt parler de stress aigu. Cette étude de 1967, validée et mise à jour en 2023, nous donne le classement de ces événements avec des notes de stress de 0 à 100. Accrochez vos ceintures, on a en premier décès de son conjoint, puis divorce ou séparation, peine de prison, décès d'une personne proche, se blesser ou être malade, se marier, se faire virer de son boulot. Attendez, quoi? Se marier? Oui, c'est bien un événement stressant. Tout comme une réconciliation conjugale, la retraite, ou même l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille. Et bien sûr, tout le monde réagit à un événement d'une manière différente, donc là on a des moyennes, mais je trouve cette étude quand même assez surprenante et intéressante. Ça montre une facette intéressante du stress. Vous allez voir, il y a d'autres choses surprenantes, des faces cachées qu'on va voir dans cette vidéo. Le stress peut être positif. Le stress est important. Non, Bien moi, sûr, je l'adrénaline, trouve que le non. stress. Enfin, je pense que dans tous les cas, tu peux pas tellement évoluer aujourd'hui en te disant ok, j'aurai zéro stress et je vais faire les choses. avec Mais zéro c'est impossible stress. d'ailleurs, je pense Voilà. que tout le monde stresse à un moment donné dans sa vie. Oui, je pense, ouais. Ça donne un coup de peps à certains moments de la vie qui peuvent aider aussi. Stress can be like positive for some occupations. Est-ce qu'il y a un bon ou un mauvais stress? Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Pour répondre, petit retour 100 ans en arrière, à l'époque, personne ne parlait de stress. Pourquoi? Parce que le mot commençait à peine à être popularisé par Hans Selye, médecin canado-hongrois, oui ça existe, et pionnier des études sur le stress. Il définit le stress comme l'ensemble des moyens mis en œuvre par le corps et l'esprit pour s'adapter à un événement donné. Et Selye introduit le syndrome général d'adaptation, une adaptation en 3 phases, phase d'alerte, phase de résistance et phase d'épuisement si le stress est trop fort ou trop prolongé et qu'on n'arrive pas à s'adapter. Depuis, les recherches sont plus précises sur notre réaction face à des événements stressants, notamment ce papier qui résume bien les choses. Imaginez que vous allez chanter sur scène devant plein de personnes. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, donc il faut s'adapter. Soit l'adaptation est trop forte, ce que les anglophones appellent distress. Panique, c'est la détresse. Si l'adaptation est trop faible, ce qu'on appelle stress, on ne prend pas la mesure de l'événement, on n'arrive pas à s'y préparer, c'est mauvais aussi. On a cru qu'on était déjà qualifié, que c'était fini. Et enfin, si l'adaptation est bonne, stress, on arrive bien à s'adapter à la situation, c'est donc un stress utile. Mais c'est vrai que couramment, on utilise le mot stress pour parler du mauvais stress, quand la réponse est excessivement forte. Il faut dire que c'est ce type de stress qui nous intéresse le plus, celui qui est aussi le plus handicapant, et c'est d'ailleurs ce stress-là qu'on analyse dans le reste de cette vidéo. On est plus stressé qu'il y a 20 ans. Évidemment. Ah oui, Voilà. On est que oui, c'est vrai. Et on a mis une vraie définition sur le terme stress. On On est est sur de la parole. plus On est stressé plus qu'il y a stressé 20 qu'il y a ans. 20 ans. Ok. Ah bah oui, rien que le Covid, je pense que ça a rendu les gens à cran, même si c'était il y a 5 ans là maintenant. Voici Hartmut Rosa, sociologue et philosophe allemand absolument passionnant. Selon lui, ce qui a changé, c'est ça. Modern
people feel pressed, they feel short on time, right? And that has to do with the dynamization of the world. So we have the feeling that we need to run faster and faster just to keep pace with a fast-moving world, right? Just to keep our place in this world. We try to do multitasking, right? When you now, for example, use your cell phone to talk to someone, that's no longer a monotasking activity, you try to surf the internet. Alors, est-ce que les tendances dans les sondages mondiaux lui donnent raison? On vit plus d'expériences négatives, alors que les expériences positives, elles ne bougent pas beaucoup, voire augmentent un tout petit peu. Alors on pourrait se dire, c'est bizarre d'avoir à la fois plus de négatifs et un peu plus de positifs chaque jour. Et c'est justement sa thèse, on fait plusieurs choses en même temps et on vit plus de choses dans une journée. Et on pourrait donc lier ça au fait que le stress augmente au niveau mondial, lui aussi, depuis 2006. Bon, on voit sur le graphique qu'il y a eu un gros à-coup avec le confinement en 2020, mais le changement était déjà en cours avant, et je ne comprends pas pourquoi ils remettent pas ce graphique pour 2025. J'ai cherché pendant des heures, mais ils l'ont pas fait, et ce serait super intéressant de voir les résultats mis à jour. Et j'en profite pour vous dire que je suis aussi conférencier en sciences et en environnement, voici mon site de conférencier d'ailleurs. Toutes les infos sont en description, donc pour une conférence dans votre entreprise, votre université, votre asso, écrivez-moi un mail. Le stress, c'est pareil que l'anxiété. Le Non. faux aussi. Il y a des bons stress et je crois pas qu'il y ait de bonne anxiété. Non. Oui, c'est la même chose. Non, parce qu'on peut être anxieux tout le temps et stressé de temps en temps, mais pas tout le temps. Ah non. Après, l'anxiété, c'est vraiment plus genre un fond derrière qui tourne en permanence sur parce qu'il y a une anxiété généralisée sur tous les trucs. I would say false. Because anxiety is some disorder, like stress could be like, oh my god, I'm late for work. It's not anxiety. Stress, anxiété, on les utilise parfois comme des synonymes, mais en fait la différence est importante à saisir. Il y a 3 choses qui varient selon l'Institut de la santé mentale aux États-Unis, enfin, à l'époque où on avait encore le droit de parler de santé mentale dans ce pays. La cause, la durée, les effets. Pour le stress, la cause est externe, un événement, un environnement, une personne. Pour l'anxiété, la cause est interne. Ensuite, une fois l'événement stressant fini, par exemple une compétition, un examen, les effets du stress partent rapidement, alors que pour l'anxiété, les effets sont sur la durée. Donc quand on parle de stress chronique, c'est pas un stress long, mais plutôt plusieurs stress courts qui juste s'accumulent dans la durée. Et d'ailleurs, à propos des effets, pour le stress, les effets peuvent être négatifs, par exemple en affectant notre sommeil, mais peuvent aussi être positifs en augmentant notre concentration avant un événement important, par exemple. Alors que pour l'anxiété, les effets sont négatifs et sont parfois présents alors qu'il n'y a même pas de danger. Le stress peut donner des cheveux blancs. Totalement vrai, ou Non. te faire perdre tes cheveux. Oui, perdre ses cheveux, ok, mais couleur de cheveux, je sais pas. Non. Oui, c'est pour ça que j'ai une casquette. Ah ouais, je pense. Grave. Pas que le stress. Mais oui. Ouais, il y a plein d'autres choses. Ouais. Mais... Il y a des vidéos ou des photos, je crois, des présidents avant et après leur mandat. Et il y a eu beaucoup de cheveux blancs, je crois. Ouais, comme ça, faut regarder. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? C'est Marie-Antoinette, dernière reine de l'Ancien Régime. La légende raconte que ses cheveux seraient devenus totalement blancs en quelques jours entre son procès et son exécution en 1793. Alors c'est très probablement exagéré parce que ça se fait plutôt sur des semaines ou des mois, mais les mythes ont la vie dure, si bien que ce phénomène s'appelle maintenant le syndrome Marie-Antoinette. Lui, c'est sûr, vous le reconnaissez, en 8 ans à la tête des États-Unis, ses cheveux ont blanchi. Et allez, dernier exemple encore plus marquant, voici Pep Guardiola en 2008, tout juste intronisé coach du FC Barcelone, boulot assez stressant. Le voici en 2012, seulement 4 ans plus tard. Bon, bien sûr, il y a une partie qui est due au vieillissement, tout à fait normal, mais est-ce que le stress accélère le processus? Cet article par les chercheurs d'Harvard publié dans la revue Nature donne des explications. Scientists at Harvard University found the sympathetic nerve system, which is responsible for the body's fight or flight response, plays a key role. Stressful events cause a chemical to be released in hair follicles, which affects the stem cells that colour our hair. Pigment-producing cells are depleted, so that when a new hair is made, it has no colour. Donc vrai, le stress rend les cheveux blancs, mais c'est pas la seule cause, ça peut venir aussi de carences alimentaires, notamment en B12 ou en fer, et il y a aussi le vieillissement normal qui joue. Et une bonne nouvelle selon cette étude, c'est que c'est réversible dans certains cas, donc c'est-à-dire que certaines personnes peuvent retrouver leur couleur de cheveux. Mais surtout, les cheveux blancs, on en parle beaucoup, mais c'est loin d'être le seul effet du stress. Il peut y avoir aussi des signes cognitifs, avec des difficultés de concentration, des troubles de la mémoire, des signes émotionnels comme la colère ou l'humeur changeante, des signes physiques, on peut avoir des maux de tête, des tensions musculaires, un changement de poids, un changement de la libido.
ou des signes comportementaux avec un manque de temps passé pour les choses qu'on aime, ou parfois un recours aux drogues ou à l'alcool. Conclusion, oui, le stress peut donner les cheveux blancs, mais c'est la partie la plus visible de l'iceberg, et surtout la moins grave. Les jeunes sont moins stressés que les personnes âgées. Alors ça c'est faux. Les jeunes n'ont jamais été autant dans un confort aussi élevé et pourtant ils n'ont jamais été autant stressés. Oui, je pense que les jeunes sont plus stressés que les personnes âgées. It doesn't depend upon the age that you get stressed upon. It's upon the situation, scenario. C'est faux, je pense. Là, il y a beaucoup plus d'interactions avec eux, que ce soit en ligne ou en dehors, même dans la vraie vie. Pour toi, plus il y a d'interactions, plus il y a de stress? Ah bah oui, obligatoirement. Ce sondage Ipsos sur 23 000 adultes dans 31 pays différents nous donne la réponse. On a 4 générations, Gen Z, Millennial, Gen X et Baby Boomers. Ok, boomer. Non, là c'est sérieux, on veut pas se mettre les générations dos à dos, on veut juste comprendre les niveaux de stress. Et maintenant les questions. Dans la dernière année, est-ce que vous avez été stressé à tel point que vous avez senti un impact sur votre façon de vivre au quotidien? Vous avez senti que vous n'arriviez pas à gérer les événements de la vie? Vous vous êtes senti déprimé pendant plusieurs semaines d'affilée? Vous n'avez pas pu aller au travail pendant un temps? C'est très clair, à chaque question, ce sont les jeunes qui répondent qu'ils sont plus stressés. C'est pas du tout le seul sondage, il y a beaucoup d'autres rapports et d'études sur le sujet qui ont la même conclusion. Et d'ailleurs, ce sondage va plus loin et regarde aussi les différences hommes-femmes pour ces 4 mêmes questions. Le stress a un impact un peu plus important dans la vie des femmes que celle des hommes. Et pour ce qui est des différents pays, on regarde ça au prochain mythe. Vrai ou faux, les Français sont plus stressés que les Brésiliens? Bah, ce serait bête de réduire. Enfin, chacun stresse d'une façon différente, du coup. Donc, de ouais, réduire en fonction de la nationalité, je sais pas. Oui, là-bas, ils ont un climat qui est quand même plus agréable. Non, on est quand même pas mal stressés, les Français, je crois. What I see, they'll be dancing, they'll be like very social. Which is not same for French people, I would say. That's my observation. On aime bien se comparer aux autres pays, mais la question est légitime. On a encore une fois le même sondage mondial avec les 4 questions sur l'impact du stress dans la vie, mais cette fois, voici les réponses de 31 pays de tous les continents. Donc plus un pays est en vert comme les Pays-Bas ou le Japon, ça veut dire que les gens répondent qu'ils ont peu de stress. En France, on est plutôt en orange. Et le Brésil, bon, on se dit c'est le pays des plages, no stress. Et ben pas du tout, regardez, c'est le pays le plus en rouge avec le Chili, l'Afrique du Sud et la Turquie. Ça paraît étonnant un si grand écart entre le Brésil et le Japon, surtout que pour être honnête, vu les clichés sur ces pays, j'aurais même pensé que c'était l'écart inverse. Mais en fait, la culture joue un rôle, oui, mais il y a un autre facteur qui est beaucoup plus fondamental sur le stress, c'est le statut socio-économique. Je cite cette revue de littérature de 2017. Les personnes dont le revenu et le niveau d'éducation est plus faible font état de tracas quotidiens, pas forcément plus fréquents, mais plus graves, de niveaux de stress perçu plus élevés, d'un stress plus intense dans tous les domaines de la vie, et d'une exposition plus fréquente à des événements traumatisants. C'est pour ça qu'on retrouve plutôt en vert des pays riches comme la Grande-Bretagne, l'Italie, Singapour, la Corée du Sud ou encore les États-Unis. Et pareil, au niveau des villes les moins stressantes, on retrouve des villes riches comme Reykjavik, Berne, Helsinki, beaucoup de villes nordiques comme dans absolument tous les classements, et au contraire, pour les villes les plus stressantes, on retrouve beaucoup de villes pauvres et surpeuplées comme Mumbai, Lagos ou Manille. Donc on est très loin d'être tous égaux face au stress. Les écrans augmentent le stress. De toute façon, je crois que c'est prouvé que genre avant de dormir, faut pas trop d'écran ou des trucs comme ça, donc je pense que du coup c'est beaucoup plus stressant. Absolument. Ouais, oui. Les écrans augmentent le stress. It makes you more stressed, the content that you look. Cette méta-analyse fait la synthèse de 41 études sur le sujet, spécifiquement sur les ados et les enfants. Je cite la conclusion. Une personne sur 4 présente un usage dit problématique de son smartphone. Ça veut dire avec un symptôme d'addiction, par exemple la sensation de manque quand on n'a pas accès à son smartphone. Une relation constante a été démontrée entre l'utilisation problématique de son smartphone et les symptômes délétères de santé mentale, notamment la dépression, l'anxiété, les niveaux élevés de stress perçu, et le manque de sommeil. Pour ce qui est du stress spécifiquement, la relation est qualifiée de faible qualité, ce qui signifie qu'on a les éléments qui indiquent une relation, mais qu'il faut creuser davantage pour pouvoir avancer de manière certaine. D'autres méta-analyses alertent aussi sur le fait que les signaux sont bien là, mais qu'il faut beaucoup plus de recherches sur le sujet. Et surtout plus récentes parce que certaines études datent parfois de 2020 ou plus tôt, donc avant l'apparition des formats TikTok, Shorts, les formats les plus addictifs. Les gens à la campagne sont moins stressés que les gens en ville. Je pense pas. C'est pareil. Ça va être différent. Oui, on voit les animaux. Il y a moins de monde et puis bon là. Ouais, je pense quand même. La plupart, genre qui vivent à la campagne, choisissent ce mode de vie-là aussi pour la plénitude. It's a yes, because of the noise pollution, the traffic jams. Pour répondre à cette question, il faut sortir les grands moyens.
Imaginez-vous en train de passer un test de mémoire. Vous ne le savez pas, mais le test est truqué, donc quelles que soient vos réponses, on vous dit que vous avez beaucoup de réponses fausses et que ce n'est pas bien du tout. Alors ça peut paraître étrange, mais c'est ce qu'ont fait des chercheurs pour tester la réaction au stress de différentes personnes, résultat publié dans la revue Nature. Je cite la conclusion. Pendant le test, l'augmentation mesurée de cortisol, hormone liée au stress, est plus élevée pour les personnes vivant dans les grandes villes. Viennent ensuite les personnes qui vivent dans les petites villes et enfin les personnes qui vivent à la campagne. Donc l'environnement semble bien être un facteur important de stress. Et ça peut même provoquer des troubles de l'humeur parce que cette méta-analyse sur 20 ans et plus de 25 pays riches conclut que les citadins actuels ont un risque considérablement accru de troubles anxieux, plus 21%, et de troubles de l'humeur, plus 39%. Ces résultats vont donc en quelque sorte dans le même sens que l'étude qu'on avait faite sur le bonheur, parce qu'on avait vu que dans les pays riches, le bonheur en ville est un peu inférieur au bonheur dans les campagnes. Il existe des solutions face au stress. Oui, la méditation. Oui, le yoga. Le phytose. Un bon ténor à la bergamote. Pourquoi ? Ouais, grave. C'est tout à chacun aussi. Par exemple, c'est faire de la musique. Ça m'enlève le stress. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a lire, il y a faire du sport. There's meditation, exercise, listening to music. Voici la liste des solutions possibles citées par les études scientifiques. Tous les liens sont en description. Déjà, le trio magique sommeil, sport, alimentation. Alors bien sûr, on sait que c'est important, mais on oublie toujours à quel point. Le sommeil, c'est le plus important chez l'être humain. Il n'y a pas au-dessus, quoi. Si l'eau à la limite, mais le sommeil, quand tu veux torturer quelqu'un, tu le prives de sommeil. C'est la pire torture. Mais je vous invite à voir ou revoir mes 3 vidéos sur les bienfaits chiffrés de ce trio. C'est bon pour tout, plus de bonheur, moins de stress, plus d'espérance de vie, plus de confiance en soi. C'est juste fou. Et une fois qu'on a la base, les articles citent passer du temps avec ses proches, je rappelle le facteur numéro 1 du bonheur d'après la plus longue étude sur le sujet, méditer, lire, tenir un journal de bord, faire une activité créative comme du dessin ou de la musique. Bon, typiquement ça aussi on sait que c'est bon, mais quasiment personne passe 2 heures par jour à faire du dessin, alors que 2 heures par jour sur le téléphone, quasiment tout le monde. Et enfin, et surtout, il faut traiter en profondeur le stress et non pas juste le cacher. Et donc pour ça, identifier la cause du problème, en parler, quand on peut changer son environnement et consulter un professionnel de santé si besoin. Et ce problème peut être de différentes natures, ça peut être un lieu, une ambiance ou même une personne toxique. Ou encore, et là c'est plus mon cas et je pense qu'on est beaucoup, ça peut être un environnement qui cause de mauvaises habitudes. Et donc comme piste de solution, par exemple sur YouTube, voici à quoi ressemble ma page d'accueil maintenant. Juste la barre de recherche et rien d'autre. Pas de pub, pas non plus de vidéos conseillées à droite quand je viens d'en finir une, ni de vidéos qui démarrent automatiquement. Et ça, c'est qu'un exemple parmi beaucoup de choses que je mets en place petit à petit parce que je trouve que les écrans sont ma source principale de stress. Si d'ailleurs vous voulez une vidéo pour mieux maîtriser son usage des écrans, chaque fois que j'en parle en soirée, les gens me disent « Ah mais en fait c'est assez intéressant les techniques », et ben n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce serait un plaisir de faire ça. J'aimerais finir cette vidéo de manière collaborative, donc dites-moi dans les commentaires si c'est pas trop privé, ce qui vous stresse le plus au quotidien, et quelles sont vos techniques pour gérer ce stress, et je vous dis à très bientôt.